bienvenue à ce café pédagogique, le 44e du nom. Nous allons parler aujourd'hui du potentiel de transférabilité de l'approche Team Academy, comme vous le voyez sur le slide préparé par Thierry Gaillard et Jean Charest, qui ont fait exprès de se croiser pour la présentation. Comme ça, vous devez remettre les personnes au bon endroit, mais ça ne causera aucun problème à personne. Donc, c'est vrai que l'approche Team Academy basée sur les compétences interroge, pour ne pas dire interpelle, et c'est un modèle vers lequel on aimerait tous tendre quand on évalue nos étudiants, de bien tester des compétences acquises ou non. On va voir comment est-ce qu'on pourra le faire. On va vous écouter avec beaucoup de plaisir. Et surtout, la dernière chose que je tenais à dire en préambule, c'est que ce café pédagogique suit en fait un dépôt de chèque projet. Donc là, dernier coup de pub de l'année 2025 pour les chèques projets. Donc si vous voulez déposer des chèques projets, c'est encore possible pour 2025. Il reste un tout petit peu de fonds. Et puis, ce qu'on vous demande à la fin de ce chèque projet, ce n'est pas un rapport, c'est vraiment un petit bilan comme vont faire Thierry et Jean-Charles avec brio. Je vous cède donc la parole. Merci Nathalie pour l'introduction. Donc, comme vous l'avez compris, donc, je suis Thierry Gaillard, attaché à la HEG Valais. Et Jean Charest, attaché à la HESTS Valais, donc la filière travail social. Voilà, donc peut-être en préambule pour évoquer le chèque projet, donc l'idée de base qu'on a eue, c'était de se dire, pour compléter un peu le titre aussi, de se dire est-ce qu'il y a matière à transférer la philosophie, l'approche, les concepts ou certains outils, certains éléments de l'approche Team Academy dans la formation continue. Et puis, on a un terrain de jeu assez fantastique dont on va développer quelques éléments après, qui est le CAS en job coaching et placement actif, qui fait partie d'un programme. On va vous expliquer tout ça juste après. Donc, c'était vraiment l'idée de se dire, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne maintenant depuis le lancement automne 2017 au niveau la Business Team Academy, puis qui s'est répandu après dans la HEG et dans d'autres écoles. Et puis, c'était de se dire, est-ce que, voilà, il y a matière à transférer un certain nombre de choses, consciemment ou inconsciemment. On en faisait peut-être déjà certaines choses avant sans avoir mis des noms dessus. Et puis consciemment aussi. Donc, c'est un peu l'idée de voir ici ce qu'on peut vous amener par rapport à cette réflexion. Voilà. Alors, si je prends le sommaire, donc la contextualisation et le cadre, donc on va parler, voilà, pour dire dans quel cadre s'inscrit ce CAS dans les grandes lignes. On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais on sera après, évidemment, à disposition à la fin s'il y a des questions pour aller plus dans le fond. Un petit rappel sur la pédagogie Team Academy, là peut-être plutôt pour les personnes externes ou moins familières avec cette approche. Là encore une fois, ça va être aussi dans les grandes lignes sans rentrer dans trop de détails, avec quelques outils spécifiques liés à cette approche. Et puis ensuite, des exemples d'applications. On en a sélectionné trois, deux dans l'évaluation et puis un aussi dans un des modules. Puis les développements futurs, donc là, c'est des pistes de réflexion. Puis là, on est volontiers aussi preneur si, par rapport à ce qu'on vous aura raconté, s'il y a aussi de votre part des idées, si ça a fait émerger des idées, on l'espère, que ce soit dans la formation de base, mais plus particulièrement dans la formation continue, puisque c'était aussi l'objectif de cette analyse de ce projet. Donc voilà un petit peu pour le cadre, pour le contexte. Donc si on pose un petit peu justement le cadre. Donc, ce cas s'inscrit on a peut-être déjà entendu parler, dans le programme Roman HESSO de formation à l'insertion professionnelle. Et puis, la particularité, c'était peut-être à l'origine déjà un peu dans l'esprit Team Academy, puisque si vous regardez les parties prenantes, il y a deux domaines concernés, puisqu'il y a le domaine travail social et le domaine économie et services, qui réunissent sept écoles, donc quatre du travail social et trois de l'économie et services, avec une volonté justement de décloisonner un petit peu les manières de faire, les collaborations entre ces différents CAS. Donc, il y avait, puisque maintenant dans un des CAS, le module 1 n'est plus en commun, mais dans deux CAS, il est encore en commun. Donc, à la base, il y avait ce module commun qui était transverse aux trois formations. Et puis, on a aussi une conduite stratégique, pédagogique, donc le COPED,
le comité scientifique et le COPIL ben, sont communs justement à ce programme. Puis peut-être je laisse juste Jean-Charles vous expliquer ben, comment ça a été, sur quelle base ça a été créé en 2012, hein, ça a été fondé, mais Ouais. l'historique aussi. Alors, la chance qu'on a eue, puisqu'on avait mené un projet, c'est d'avoir quelques sous pour réunir un focus group où on a pu réunir les responsables des 6 offices cantonaux, des 6 offices du chômage cantonaux et des 6 services de l'action sociale. Donc, on a pu réunir les gens pendant une journée pour réfléchir, c'est quoi l'insertion professionnelle actuellement en Suisse romande, c'est quoi ces défis et où sont les manques. Et c'est sur cette base-là qu'on a pu créer le programme Profit. Merci. Alors, si on prend ces trois casses, hein, donc vous avez le casse en job coaching et placement actif au milieu. Vous avez après, juste après aussi un schéma qui montre l'articulation des trois formations. Donc, le spécialiste en insertion, on est quelque part en amont, hein, dans l'instruction du dossier du bénéficiaire, dans son bilan socio-professionnel, dans la conception du plan d'insertion, donc vraiment des choses qui vont se faire en amont. Ensuite, ben, peut-être je vous montre cette slide, c'est un peu plus parlant. Donc, vous avez à gauche, hein, si on prend la perte d'emploi, puis après le retour à l'emploi, enfin, à travers les différents types de professionnels jusqu'au retour dans le premier marché de l'emploi. Donc, vous avez le spécialiste en insertion, donc la mise en place du projet. Et puis, vous avez le DevMIS au-dessus, hein, ce troisième CAS qui a été ouais, remis à jour il y a 2, 3 ans, 2 ans. Et puis, le job coach que vous trouvez ben, juste avant le retour à l'emploi. Donc, ce rôle de placement actif en entreprise où là, il y a vraiment l'interaction, l'interface avec le monde de l'entreprise. D'où les deux domaines aussi, hein. C'est aussi la force de ce produit, c'est d'avoir les deux domaines qui sont réunis. Donc ça, c'est le contexte général. Peut-être par rapport à ça, ça a été une découverte après le focus group parce que jusque-là, on considérait que le type de professionnel qui était nécessaire, c'est principalement des conseillers en insertion, donc des gens qui peuvent aider la personne au chômage à reformuler un projet professionnel. Et puis, grâce au focus group, on s'est rendu compte que le marché de l'emploi étant devenu beaucoup plus difficile, il y a maintenant la nécessité d'avoir un autre type de professionnel, donc quelqu'un qui est capable de faire de l'interface entre l'entreprise et les personnes qui cherchent un emploi, d'où ces deux cas différents, un plutôt centré sur la formulation du projet professionnel et un deuxième plus centré sur l'entrée dans le marché du travail. Si je vous ai mis aussi, on vous a mis à la suite, donc dans les grandes lignes, ce qu'on peut trouver aussi dans les trois modules, puisqu'il est composé de trois modules, donc de 15 crédits en tout, hein, donc, sur 21 jours. Donc le premier qui semble un peu plus, enfin qui est un peu plus théorique, mais on le verra après, on peut aussi tout à fait, j'allais dire, injecter des concepts ou la philosophie aussi de la Team Academy dans ce module, hein, même si sur le papier ou comme ça, ben, c'est quelque chose d'un peu plus justement transverse aux trois cas, c'est un peu plus théorique. Et dans les deux autres modules, donc le module 2, là, on a vraiment ce lien avec, comme je l'évoquais avant, avec le monde de l'entreprise, avec différents axes, hein, que ce soit on va analyser ben, l'interface aussi en termes de recrutement. Donc, on dit que nos job coach, quelque part, ben, aient des connaissances aussi assez étoffées en termes de RH, hein, l'acquisition d'emplois, de places de stage, donc création de réseaux, pérennisation de réseaux aussi d'employeurs. Et puis, le module 3 dont est responsable Jean-Charles, notamment. Là, ben, on est dans des outils aussi de job coaching, hein, que ce soit à l'attention du bénéficiaire ou vis-à-vis des personnes, hein, dans l'entreprise qui vont accueillir le bénéficiaire, hein, vis-à-vis de soit des strates hiérarchiques ou simplement de l'équipe, hein, qui sera autour entre guillemets, du nouvel arrivant, hein, qui est réintégré dans le monde du travail. Alors, au niveau de la pédagogie, un petit mot, un Team Academy, donc certains d'entre vous, hein, sont déjà un peu plus familiers avec le concept, donc qui date d'il y a une vingtaine d'années en Finlande. Et puis l'idée, c'est ces deux grandes questions, hein, que vous trouvez juste en dessous en rouge, hein, comment enseigner pour que les étudiants ou les participants quittent les écoles en étant porteurs de réelles compétences mobilisables et pas uniquement de savoir théorique. C'est encore plus fort, évidemment, dans la formation continue, hein, autant nos étudiants participants que le monde professionnel, hein, enfin, les employeurs, ben voilà, ils veulent de réelles compétences et pas forcément
des connaissances ou des savoirs abstraits, et puis comment former les étudiants pour qu'ils ne deviennent pas justement des spécialistes appliquant des connaissances, mais soient capables de prise d'initiative et d'innovation. On a mis aussi un petit rappel sur le fondateur, donc en Finlande, et puis basé sur différentes théories. Socrate, peut-être pour ceux qui s'en souviennent, dans de lointains souvenirs de philosophie, donc où une des idées principales, c'était la maïeutique, l'art d'accoucher les âmes, justement par le questionnement. Donc, c'était vraiment cette relation directe à l'individu. D'ailleurs, il n'a rien écrit, c'était Platon et ses disciples qui écrivaient, mais lui, il voulait vraiment voilà, questionner les personnes. Et puis Kolb, notamment, on y reviendra juste après avec un modèle qui est passablement utilisé. Si je reprends, c'est bon. Au niveau du modèle pédagogique donc de Kolb, cette courbe expérientielle, on y reviendra après puisqu'on l'utilise dans les travaux notamment d'évaluation. Donc en partant, on verra qu'il y a différents points d'entrée, si je la fais là dans l'ordre, l'expérience concrète, donc d'amener une situation limitante peut-être avec des difficultés. Ensuite, la deuxième étape, c'est vraiment de prendre une position méta en se disant, ben voilà, j'ai fait l'expérience de quelque chose dans mon agir, mon activité professionnelle, qui s'est peut-être pas passé comme je l'imaginais. Donc, je prends ce temps, ce temps en arrière pour prendre un peu cette position méta, réflexive. L'idée ensuite, et c'est là notamment dans les travaux d'évaluation, on peut solliciter la littérature spécialisée sur le domaine, en faisant une conceptualisation abstraite pour nourrir la réflexion et puis ensuite d'expérimenter à nouveau pour voir voilà, est-ce que je retombe dans les mêmes écueils ou ce que j'ai mobilisé de la littérature, de mon observation, est-ce que c'était à propos, est-ce que c'est en décalage, en porte-à-faux pour arriver voilà, à reproduire et puis à ce que ça devienne quelque part un cercle vertueux. Peut-être la particularité de Kolb, c'est que Kolb a beaucoup réfléchi sur la différence entre un savoir et une compétence. Donc, pour Kolb, pour qu'on puisse parler de compétences, les 4 étapes sont nécessaires et doivent être faites dans cet ordre-là. Cela étant dit, on peut entrer dans le modèle, c'est ce que vous avez ici, par différentes phases. Et puis là, on peut faire des liens aussi avec différents outils. Parler de Belbin, je suis un peu moins familier, mais avec le Leonardo également, selon les préférences au travail, voilà, il y a peut-être des personnes qui préfèrent entrer directement par une approche un peu plus conceptuelle, d'autres directement dans le vif du sujet par une expérience concrète. Donc, on peut expérimenter ce modèle en entrant par les 4 points d'entrée que vous avez vus précédemment. Et c'est vrai qu'on regarde dans nos étudiants, on a toute une série d'étudiants qui entrent systématiquement par l'expérience, alors que d'autres préfèrent réfléchir d'abord. L'enjeu, c'est de leur permettre de rentrer par l'étape qui leur correspond, mais la difficulté, c'est que dans les 3 qui restent, il y a toujours une qui est compliquée. Et que l'étudiant, s'il n'est pas encadré, va tenter de dépasser, de ne pas la faire. Donc l'enjeu du dispositif pédagogique, ça sera d'amener la personne à aller aussi dans les étapes qui lui sont difficiles pour que l'acquisition de la compétence soit complète. Les conséquences concrètes, première conséquence concrète, c'est que la base de la formation, c'est plus des cours, mais des projets. Et quand on dit projet, ce n'est pas des simulations ou des études de cas, c'est de vrais projets où les étudiants sont engagés physiquement, émotionnellement. En particulier, c'est des projets pour des entreprises, des projets pour des institutions sociales. C'est les étudiants eux-mêmes qui amènent la plupart des projets. Certains sont proposés par les coachs. Et chaque fois, lorsqu'un projet est proposé, l'étudiant doit démontrer quelles compétences il pense acquérir grâce à ce projet-là. À partir de là, les étudiants réalisent les projets de manière autonome. Ils n'ont pas un espèce de chef de projet ou de coach qui les surveille. C'est eux qui réalisent le projet sur leur propre responsabilité et qui doivent nous démontrer après coup ce qu'ils ont appris dans le projet. Autre différence, plus de professeurs, des coachs. Donc, dans la modalité Team Academy, il n'y a plus quelqu'un qui sait, qui déverse un savoir. Les coachs sont vraiment là pour titiller les étudiants, pour les amener à apprendre, pour développer leur auto-apprentissage.
Une des premières fonctions, c'est valoriser tout ce qui est acquis, mais aussi confronter à ce qui ne l'est pas. Il y a tout le travail d'aider l'étudiant à comprendre, mais comment est-ce que j'apprends? Nos étudiants viennent de systèmes scolaires qui sont tous très normés et souvent ils n'ont pas réfléchi à comment moi j'apprends, quels sont les contextes dans lesquels j'apprends, quels sont les contextes dans lesquels je peux développer mes compétences. Donc ça, c'est un des objectifs des coachs. Et puis, dernier élément, il ne faut pas qu'ils réinventent la roue. Donc, les coachs ont aussi comme fonction d'aiguiller les étudiants vers des sources pertinentes ou vers des professionnels reconnus qui leur permettent d'avancer plus vite. Plus de programmes standards. Là, il y a un petit souci dans le texte, mais c'est pas très grave. Il n'y a pas de programme dans les Team Academy. Lorsque l'étudiant entre dans un semestre, on lui signale les objectifs du semestre, puis on lui demande, maintenant, fabrique ton propre contrat d'apprentissage qui te permettra d'atteindre les objectifs qui te sont proposés. Et ce contrat d'apprentissage est négocié, discuté avec les coachs. Plus le chacun pour soi, l'apprentissage en équipe, tous les projets se font en équipe. Ils se choisissent, ils se réalisent et s'évaluent en équipe. Et puis, il y a de nombreux dispositifs proposés par la Team Academy qui amènent les étudiants à régulièrement partager leur savoir, partager leur expérience, et puis utiliser la confrontation et les points de vue différents pour faire avancer tout le monde. De nombreux outils d'auto-apprentissage. On ne va pas rentrer dans le détail. Si vous êtes intéressé, on est volontiers à votre disposition pour en parler plus. Mais dès le début, on conscientise les étudiants sur le fait qu'ils sont les porteurs et les constructeurs de leur propre formation et on leur met à disposition toute une série d'outils concrets ou de méthodologies concrètes qui leur permettent de repérer leur style d'apprentissage, repérer les stratégies qui leur permettent d'avancer et puis qui permettent d'utiliser l'équipe comme un vrai partenaire d'apprentissage. Quand j'apprends pour moi, je travaille aussi pour l'équipe. Chaque fois qu'un projet est réalisé, chaque fois qu'un étudiant lit un ouvrage ou écrit un article, il le partage en équipe. Et le partage, c'est pas je vous présente un résumé de ce que j'ai fait, c'est animer une séquence, un workshop qui permet à ses collègues de prendre conscience de ce que ce document pourrait apporter et puis les incite à eux aussi passer à l'action sur ce genre de choses. Une des grosses spécialités de la Team Academy et qui interroge souvent, c'est qu'on n'a plus d'examen. Alors, s'il n'y a plus d'examen, ça ne veut pas dire qu'on vérifie rien du tout, mais toutes les vérifications se font sur la base soit d'un portfolio, donc un document où l'étudiant nous explique, voilà ce que j'ai fait pendant le semestre, voilà ce que j'ai appris, voilà le niveau que j'estime avoir acquis, et ce document est discuté avec les coachs. Ou alors, une autre façon de vérifier, c'est dans la mise en œuvre concrète d'une compétence. Par exemple, en demandant de concevoir et d'animer une session de formation pour ses collègues qui nous permet de vérifier si la compétence est acquise ou non. Alors, au niveau des outils spécifiques, là, on en évoque, comme on a dit, juste deux. Donc, on a mis ici le check-in, check-out, hein, qu'on peut facilement voilà, transférer de l'approche Team Academy justement dans la formation continue. Donc, cet outil qui paraît simple, hein, mais qui est quand même d'une efficacité tout à fait intéressante, hein. Donc, le check-in, c'est simplement en début de séance ou de séance de formation, de prendre une minute de centration personnelle, donc voilà, d'aller un peu en soi, et puis pour après voilà, énoncer aux autres son état émotionnel pour dire comment on se sent, est-ce qu'il y a une demande peut-être au-delà de ses sensations, mais est-ce qu'il y a une demande à formuler au groupe, donc d'avoir ce temps de partage avec les autres, et puis le rôle du coach ou du facilitateur à ce moment-là, c'est aussi d'avoir une sorte de cartographie d'état émotionnel global de l'équipe et puis voir, hein, le cas échéant, si c'est nécessaire, de rajouter quelque chose à l'ordre du jour, hein, s'il y a vraiment quelque chose qui peut être ressorti de manière récurrente, hein, dans la mise en commun, ça peut être pris en considération aussi et puis discuté plus tard. Et puis même chose aussi à la fin, hein, le check-out, pour finir aussi proprement la session, donc de finir aussi avec le même exercice qui permet de clore, hein, sur peut-être aussi là au-delà
l'état émotionnel, de dire aussi quels ont été peut-être les apprentissages ou les points les plus relevants, les plus saillants de la session de formation. C'est un outil qui a l'air très simple, mais il permet deux choses en particulier. D'abord, ça force l'étudiant à se dire, voilà, ici, maintenant, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là, comment je me mets en état de profiter de ce qui va se passer. Puis surtout, ça évite que ses collègues surinterprètent certaines choses. Par exemple, si un matin, entre guillemets, il tire la gueule, le fait qu'il annonce qu'il a très mal dormi et puis qu'il a des soucis familiaux va éviter que ses collègues imaginent qu'il est fâché contre eux ou qu'il n'est pas collaborant ou je ne sais quoi. Donc c'est un outil simple mais extrêmement puissant. Donc tout à fait transférable, en l'occurrence, évidemment, dans la formation continue. Notamment dans le module 3, le check-in, check-out, on le fait systématiquement en début et en fin de journée. Les sessions de dialogue apprenantes, dans la Team Academy classique, c'est une demi-journée ou voire deux demi-journées par semaine où toute l'équipe se réunit, puis c'est le lieu où tous décident, où tous discutent. C'est là qu'on pose les objectifs d'apprentissage d'équipe, c'est là qu'on débriefe les projets, qu'on explicite les apprentissages, c'est aussi là qu'on fait de la gestion de conflits. Travailler en équipe, c'est loin d'être toujours simple, c'est aussi là qu'on apprend à gérer les conflits de manière constructive. L'idée des sessions apprenantes, c'est que ce ne soit pas piloté par le coach, mais animé, piloté et construit par les étudiants eux-mêmes qui apprennent petit à petit à assumer ces rôles de facilitateurs. Et si on prend maintenant deux exemples d'applications dans le CAS en question, job coaching et placement actif, on a pris le cas des travaux de validation, donc dans le module 1 et puis dans le module 2 par le passé. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on procédait de cette manière avant même la Team Academy sans forcément avoir mis des mots sur l'utilisation du modèle de Kolb dont on parlait avant. Donc, si je prends le travail de validation du module 1, typiquement, les participants du CAS sont amenés à prendre une situation concrète, qu'elle soit actuelle ou qui a pu être par le passé aussi, mais si c'est dans le actuel, c'est encore préférable, plus concret. Et ensuite, de passer finalement ce modèle en revue avec une observation réflexive en disant par rapport à la situation que j'amène, à ce que j'ai encore une fois vécu dans ma pratique professionnelle, dans mon agir, comment je prends du recul en décortiquant les différentes étapes, en les posant à plat. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on leur demande souvent, c'est quand même sur la trame des journées de cours, on leur demande d'aller, j'allais dire, faire leur marché par rapport aux thématiques, mais ça pourrait aussi sortir du cadre. Puis, c'est à ce moment-là, dans la généralisation, la conceptualisation abstraite, qu'on leur demande aussi d'aller fouiller un peu dans la littérature spécialisée pour trouver un certain nombre d'articles scientifiques qui va leur permettre d'aller un petit peu plus loin et puis d'expérimenter de nouveaux concepts, de nouveaux modèles à la lumière de leur expérience, de leur observation réflexive et puis de ce qu'ils ont pu découvrir dans la littérature pour ensuite retester dans une situation peut-être similaire ou de refaire la boucle et puis après de débriefer aussi. L'idée, c'est qu'à la fin, ils puissent échanger, mutualiser avec leurs collègues aussi dans la classe pour dire, voilà, j'ai testé tel modèle, tel élément dans telle situation. Est-ce que c'est généralisable? Est-ce que c'est typique à une situation? Donc, de discuter aussi, d'échanger pour essayer de tirer les bons enseignements. Puis, dans le module 2 aussi, où là, on les envoie concrètement sur le terrain, décortiquer, dans les grandes lignes, processus de recrutement dans un certain nombre d'entreprises. Donc, ils doivent aussi quelque part expérimenter concrètement. On leur demande aussi d'avoir cette observation réflexive à la fin du travail en disant quels sont les écueils et les bonnes pratiques qu'ils ont pu vivre dans le cadre du travail. C'est souvent assez intéressant, assez instructif, ce qui remonte de leur expérimentation. Et puis tout ça, on fait une demi-journée un peu plus tard quand ils ont rendu le travail où on leur demande justement de mutualiser. Alors là, on a toute on va dire un processus où ils doivent noter les récurrences, qu'est-ce qui leur est arrivé à beaucoup d'entre eux, est-ce qu'il y a des choses particulières, de discuter et puis de prendre un petit peu de recul de nouveau. Puis après, l'idée, c'est que voilà, ils sont ramenés à
procéder de la même manière, hein, puisque c'est leur boulot aussi d'aller au contact des entreprises, ben, comment ils feraient différemment, qu'est-ce qu'ils tirent du travail de manière générale. Donc, on a ces deux cas de figure, ces deux temps d'évaluation, et dans le module 1 et dans le module 2, où on pratique, hein, où on peut pratiquer justement ce modèle, hein, qui se prête parfaitement aux travaux qu'on leur demande. Il y a peut-être une des grosses différences par rapport à une optique classique, c'est qu'on ne leur donne pas toute la théorie à l'avance sur comment se passe le recrutement. On leur donne quelques éléments qui leur permettent d'apprécier, d'entrer en dialogue. Et puis, c'est seulement quand ils ont fait leur réflexion personnelle qu'on leur propose des modèles pour mettre en forme ou bien pour challenger un peu ce qu'ils nous proposent. Donc, il y a d'abord eu l'expérimentation, la réflexion personnelle, et après la phase de mutualisation avant que vienne la consolidation théorique. Et autant au niveau du fond que de la forme, hein, puisque le guide d'entretien aussi, ils doivent le créer en groupe, après l'adapter pour leur terrain d'enquête spécifique. Donc voilà, ils apprennent après avoir été sur le terrain ben, des choses qui sont perfectibles, comment ils pourraient faire différemment. Euh, un autre exemple typique enfin, qui contraste la Team Academy par rapport à d'autres modèles, c'est au moment où on doit introduire un nouveau concept ou une nouvelle méthodologie. Et là, j'ai pris l'exemple de la posture de base du coaching, donc la relation adulte-adulte selon le modèle de l'analyse transactionnelle. Si je le pratique dans une version classique, je commencerai par présenter le modèle dans ses détails, dans ses considérants et ses enjeux. Et puis après, je proposerai aux étudiants de discuter ses forces et faiblesses, voire je leur proposerai des exercices pour valider leur compréhension du modèle. Dans le système Team Academy, on va procéder autrement, donc expérimentation, puisque en formation continue, on n'a que des professionnels, ils ont toutes et toutes déjà des expériences dans la relation de coaching. Donc plutôt que de leur proposer une théorie, on leur propose de réfléchir. C'est quoi tes expériences de coaching? Quelles ont réussi, lesquelles ont échoué? Quels sont tes plus beaux ratages? Et puis, qu'est-ce qui te challenge beaucoup dans ce travail-là? Deuxième temps, en sous-groupe, on leur propose de se mettre en réflexion pour dire, ben, maintenant qu'on a fait tout ça, c'est quoi les questions qui nous restent? C'est quoi les savoirs qu'on semble avoir et c'est quoi les questions qui nous restent? Et puis, pour les aider à aller plus loin, on leur propose un petit test d'auto-évaluation qui leur permet de repérer leur posture spontanée dans le coaching. Est-ce qu'ils sont plutôt soutenants? Est-ce qu'ils sont plutôt challengeants? Est-ce qu'ils sont ailleurs? Pour fertiliser un peu la réflexion. Et seulement à ce moment-là, on leur propose le modèle de l'analyse transactionnelle et on va éviter de l'expliciter de manière, j'ai dit, du début à la fin, mais plutôt prendre les questions et répondre aux questions à travers le modèle pour donner assez d'éléments pour que les étudiants se disent, tiens, ça pourrait être pertinent, mais pas économiser le fait pour les étudiants d'aller en prendre possession, d'aller le lire et d'aller plus loin. Et puis, une fois que la conceptualisation est terminée, on va dire à chaque personne, ben voilà, maintenant pour évoluer, quel contrat d'apprentissage individuel tu te donnes pour, d'ici le prochain cours, avoir essayé au moins 2 fois d'appliquer ce modèle. Donc chacun, chacune va partir avec un petit contrat d'apprentissage individuel de lui à lui, de ce qu'il va essayer d'ici au prochain cours. Expérimentation, le deuxième tour, donc ils vont sur le terrain, ils font les expérimentations, ça se passe plus ou moins bien. Et puis, quand ils reviennent, on leur demande, ben, repérez les situations les plus compliquées que vous avez vécues, les plus difficiles, et on en fait des jeux de rôle, ce qui permet de mutualiser les situations complexes entre toutes les personnes qui participent au cours, et encore une fois, les amener à quelles sont les questions qui restent, quels sont les savoirs acquis, quelles sont les questions encore non résolues. Et là, on passe à la conceptualisation. Donc là, à partir des questions, à partir des situations, on leur dit, mais si c'est ce genre de situation qui vous intéresse, eh ben, il y a ce type de modèle qui pourrait y répondre. Quand j'entends cette limite, moi, ça me fait penser à ces éléments-là. Donc, encore une fois, donner des pistes qu'ils peuvent poursuivre ou qu'ils devront poursuivre pour avancer. Et puis, projection deuxième tour, c'est un nouveau contrat d'apprentissage individuel. Mais là, c'est de eux à eux. Ils s'écrivent une lettre pour, peut-être pour Noël, je m'engage à avoir progressé sur ça en ayant essayé ça ou ça. Donc, vous voyez, on fait une double courbe de Kolb pour mettre en route un processus d'apprentissage. L'idée étant que une fois qu'il a commencé, il risque bien de continuer
après que le cours soit terminé. Développement futur, on est comme beaucoup de formations passablement bousculées par l'irruption de l'IA qui questionne beaucoup nos modes d'évaluation. Même lorsqu'on veut évaluer des courbes de Kolb, ça devient difficile à savoir qu'est-ce qui appartient à l'étudiant et qu'est-ce qui appartient à son assistant. Donc, en même temps, on se dit que ça permet, en termes d'autonomisation de l'étudiant et puis d'individualisation des parcours d'apprentissage, l'IA bien utilisée pourrait être vraiment riche. Donc, on est maintenant en train de réfléchir comment on pourrait utiliser vraiment ces nouvelles opportunités du module 3, dans le module 3, pardon. Donc, vraiment les utiliser, c'est aussi les utiliser correctement, puis pas prendre toutes les hallucinations de l'IA dans ces travaux. Donc là, c'est un gros chantier qui s'ouvre, mais avec la conviction que la Team Academy et l'IA pourraient bien danser ensemble. Voilà, nous sommes arrivés au terme de la partie présentation. Et puis, on est volontiers, évidemment, à disposition pour vos questions, réactions, commentaires, suggestions, puisque à l'idée de l'IA s'en est une, mais peut-être que vous avez aussi plein d'idées, on l'espère, pour développer cette approche Team Academy dans les formations continues respectives dans lesquelles peut-être vous êtes actives et actifs.